Très bien, et bien, bienvenue à Super. tous dans notre webinaire aujourd'hui sur l'outil gratuit d'autodiagnostic numérique. Donc, bonjour Boris. Salut Camille, bienvenue à tous et à toutes. Si vous le voulez bien, on va commencer par une petite présentation de Solidatech pour vous expliquer brièvement ce qu'on fait, notre cœur de métier et à quoi on s'attelle au quotidien aux côtés des associations. Donc, tout d'abord, Solidatech existe depuis 2008. On est une association, une entreprise pardon, qui accompagne les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On est une douzaine de personnes réparties entre Paris et les Deux-Sèvres. Pourquoi les Deux-Sèvres? Eh bien, parce que c'est là que nous avons notre coopérative d'insertion et les ateliers du bocage, qui fait partie du mouvement Emmaüs et qui est spécialisé dans la collecte et le réemploi d'équipements bureautiques. On fait d'autre part partie du réseau international TechSoup, dont on est le satellite sur la solidarité en France. Donc, qui sont nos bénéficiaires? Nous avons plus de 42 000 associations qui sont gratuitement inscrites chez nous. Donc, c'est un statut association loi 1901. On retrouvera également des fondations reconnues d'utilité publique, des fonds de dotation, des réseaux. On va avoir plein de statuts différents au secteur d'activité également relativement variés. On retrouvera les petites associations sportives, tout comme celles du centre médico-social, par exemple. Et en termes de budget annuel, on a des fourchettes relativement variées également, avec des structures employeuses et des structures non employeuses. Du côté de nos piliers et modes d'action, on en dénombre trois majeurs. Le premier étant de faciliter l'accès des associations au numérique. Donc ça passe par notre catalogue de logiciels à tarif réduit et un autre avec notre matériel informatique. Notre deuxième pilier, ça va être l'accompagnement des associations dans le développement de leurs usages numériques. Donc ça passe par notre centre de ressources gratuits et par exemple via notre outil d'autodiagnostic numérique sur lequel on reprendra un peu plus d'éléments dans un instant. Et troisièmement, nous coproduisons et diffusons des savoirs sur la transition numérique des associations. Ce webinaire est par ailleurs cofinancé par l'Union européenne et tous les 3 ans, nous publions par exemple des études nationales dont la place du numérique au sein du monde associatif, la prochaine à paraître l'année prochaine. Voilà un petit aperçu de nos logiciels et solutions en ligne au catalogue. Nous essayons autant que possible de répondre à tous vos besoins. Vous voyez plein de secteurs qui sont couverts avec des solutions à la fois internationales, ça va être le cas de Zoom, Microsoft, Adobe par exemple, et des solutions également nationales avec Intia, TalkSpirit, NetExplorer ou encore ArsoConnect. Du côté du matériel, vous retrouverez donc du matériel reconditionné dans les ateliers du bocage, si vous avez bien suivi, basé dans les Deux-Sèvres, dans notre coopérative d'insertion. Vous y retrouverez notamment des ordinateurs portables fixes, des écrans, des téléphones, des tablettes, vraiment de tout. Et on a également une gamme de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. En termes d'accompagnement, vous retrouverez également des newsletters qu'on envoie régulièrement, Prestatech qui est notre annuaire de prestataires de services et des webinaires comme celui-ci, gratuits, avec des thématiques variées qui changent à la fois sur l'IA, les réseaux sociaux, un webinaire sur les webinaires. Voilà, vous pourrez trouver du contenu assez divers et variés et tous les mois un webinaire de présentation du programme Solidatech. Donc, si la prochaine fois vous souhaitez avoir plus d'informations, notamment avec petite surprise, le lancement de notre nouveau site internet, eh bien, ce sera tout à fait l'occasion. Et d'autre part, on est un organisme de formation certifié Calliope, ce qui veut dire que vous pouvez bénéficier de formations grâce à vos crédits OPCO. On a également des programmes d'accompagnement sur 6 mois avec un accélérateur. Voilà. Donc, vous pouvez régulièrement suivre nos actualités et puis bien sûr bénéficier de formations adaptées à vos besoins régulièrement. Et donc, en tout et pour tout, plus de 42 000 associations, je le disais tout à l'heure, gratuitement inscrites chez nous. On permet voilà, de vous faire bénéficier d'économies, surtout euh, pour le secteur associatif, que ça soit monétaire, mais surtout en temps.
Et c'est surtout voilà, important pour plutôt se concentrer sur votre cœur de mission. Et puis, c'est notre manière à nous de vous soutenir, les associations, dans les belles missions pour lesquelles vous œuvrez jour après jour. Merci pour ça. À toi, Boris, je te redonne la parole. Super. Merci Camille pour cette introduction, cette présentation de Solidatech. Du coup, moi, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être quelques précisions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité dédiée de questions-réponses sur Zoom. Et puis, il y a la section commentaires, conversation plus classique si vous voulez partager des informations. Alors, le déroulé de cet après-midi, hein, ça sera très court. On va aborder d'abord un premier point avant de parler de diagnostic numérique, de repréciser les objectifs qui sont recherchés par les associations et pourquoi vous auriez potentiellement intérêt à utiliser les numériques, pour quels objectifs, finalement, quelle est la finalité finalement du numérique. Euh, la deuxième séquence sera dédiée à la démonstration en live sur mon écran de l'outil d'autodiagnostic numérique Solidatech. Le dernier temps sera consacré voilà, à vous partager quelques bonnes pratiques pour bien le compléter en équipe, en individuel, comment restituer les résultats à vos équipes, etc. On pourra dédier une séquence de questions-réponses, même si voilà, vous pouvez les écrire directement sur l'outil. Alors, le numérique, pourquoi? Pour quels objectifs on va rechercher l'utilisation du numérique? Ça, c'est une question assez importante pour ne pas se perdre finalement, ne pas utiliser du numérique parce que tout le monde l'utilise, mais vraiment rattacher son utilisation à des objectifs bien précis en lien avec votre projet associatif. Ce qu'on a constaté en 2022, et ça fait écho à l'étude qu'on publie tous les 3 ans qui s'intitule La place du numérique dans le projet associatif. On a pu constater, réaffirmer les principaux objectifs recherchés par les associations grâce au numérique. Donc, pour information, c'était 2700 répondants qui ont répondu à l'enquête en 2022. On va pouvoir suivre ces usages en 2025. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le premier objectif recherché par les associations grâce au numérique, c'est bien évidemment la communication. C'est mieux faire connaître l'association, donc à 74%. Et puis vient en deuxième position l'objectif d'améliorer l'animation de son réseau de bénévoles, d'adhérents, etc. Donc ça à 70%. Euh, à 63%, c'est sur les outils qui permettent de gérer plus efficacement ces activités, que ce soit gérer des adhésions, gérer ces événements, etc. Et puis en quatrième position, et ça c'est la plus grosse évolution entre 2019 et 2022, c'est tout ce qui est autour du travail collaboratif, travailler plus efficacement ensemble. On est passé de 39% en 2019 à 50% en 2022. Donc ça, c'est une évolution assez notable. Alors peut-être que vous vous retrouvez un peu dans ces grands objectifs, j'en doute pas. Il y a bien évidemment d'autres objectifs aussi intéressants à aller creuser quand on va utiliser des outils numériques. Euh, Ça, c'est un panorama un peu des outils qui peuvent exister. Euh, pour faire écho du coup au côté visibilité, communication, on retrouve bien évidemment le côté site internet, réseaux sociaux, qui sont les plus utilisés par les associations. Puis après, on retrouve un ensemble d'outils, alors liés à des outils collaboratifs, des outils de gestion. Donc, dans les outils collaboratifs, il y a bien évidemment tout ce qui est autour des outils de partage de documents, les agendas partagés, des outils de discussion instantanée. Voilà. Pas mal d'outils qui sont utilisés euh, par le secteur associatif. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un peu à voir. L'objectif n'étant pas de mettre en place tous ces outils, hein, bien évidemment, mais justement, comme je le disais, de partir de vos besoins pour, euh, pour identifier lesquels sont pertinents pour vous. Euh, alors, je pensais pouvoir permettre aux participants.
Euh, mais vous n'avez pas la possibilité de d'écrire dans le chat, malheureusement. Mais je vous propose d'écrire directement vos questions voilà, dans la section questions-réponses. Ce sera plus facile. Sinon, on vient au sujet d'aujourd'hui, qui est le diagnostic. Du coup, quels sont les objectifs? Enfin, pourquoi faire un diagnostic numérique en tant qu'association, en tant que structure même? C'est valable aussi pour des TPE, PME d'ailleurs, hein, pour tout type de structure. Le premier point, c'est d'identifier les points forts et les points faibles les points forts et les points faibles à retravailler et se dire, bah, aujourd'hui, en tant qu'association sur le numérique, où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les outils qu'on utilise déjà? Quels sont ceux dont on pourra avoir besoin? Et juste faire ce travail-là, c'est primordial, notamment pour partager cet état des lieux à l'ensemble des membres de la structure pour que voilà, il y a le même niveau d'information sur quel outil utiliser et pourquoi on l'utilise. Ensuite, le deuxième intérêt de faire un diagnostic, c'est pour se mettre en mode projet, se dire bah, qu'est-ce qu'on veut prioriser comme chantier numérique ou qu'est-ce qui ressort plutôt euh, du, du peu urgent. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de critères assez importants tels que bah, si je mets en place un outil de partage de documents, est-ce que ça va avoir un impact pour mes collaborateurs, pour mes bénéficiaires finaux? Euh, voilà, se dire bah, voilà, quels sont les chantiers les plus urgents à mener aujourd'hui pour ma structure. Et puis le troisième point, c'est vraiment pouvoir réfléchir aux prochaines étapes de travail. Une fois qu'on a identifié deux, trois chantiers numériques à mettre en place, par exemple en 2024 et 2025, réfléchir déjà à quel est le budget nécessaire pour les mettre en place. Quand on parle d'outils, il y a bien évidemment le coût de l'outil. Heureusement, il y a Solidatech pour tout ce qui est réduction des coûts, mais il faut également penser éventuellement à financer de la formation, financer de l'infrastructure, Wi-Fi, etc. Donc réfléchir un peu au budget. Et puis les ressources humaines, quelles sont les personnes qui devront s'impliquer sur les chantiers numériques. C'est important déjà d'identifier en interne des personnes qui sont en capacité de mettre en place des projets numériques, d'identifier des besoins, d'aller faire une étude de marché des outils qui existent et interroger en interne, voilà, quels sont ceux qui pourraient être intéressants à utiliser en vue de tel ou tel objectif. Donc ça, c'est vraiment les points importants. Pourquoi faire un diagnostic? Voilà, c'est identifier là où vous en êtes, prioriser et puis construire vraiment votre feuille de route numérique. Je ne vais pas toutes les citer, ces situations, mais je vous les présente et vous pourrez les retrouver dans le support à l'issue du webinaire qu'on vous partagera. Euh, Vous pouvez vous retrouver dans l'une de ces situations. Alors, idéalement, la situation, c'est d'avoir une cartographie des outils numériques déjà existantes et qui est régulièrement mise à jour pour que, du coup, les personnes au sein de votre structure, comme les nouveaux arrivants qui arrivent sur votre projet, puissent savoir quel outil utiliser et pour quel usage. Donc, avec des procédures documentées, etc. Idéalement aussi, c'est d'avoir inclus dans cette réflexion, dans cette utilisation numérique, l'ensemble des parties prenantes pour ne laisser personne à côté, de côté. Et là, on va parler plus de fracture numérique, mais l'idée, c'est justement de sensibiliser, d'initier une réflexion collectivement pour dire le numérique, on l'utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'objectif, pour tel objectif, et ça a un lien fort avec notre projet associatif. Et vraiment, l'idéalement aussi, c'est d'avoir une adhésion complète des outils par toute l'équipe, donc que tout le monde sache comment utiliser tel et tel outil. Sur les situations un peu moins idéales, on va avoir par exemple un même outil, deux outils de partage de documents utilisés au sein de la structure, alors qu'on n'aura besoin que d'un seul. Donc, il peut y avoir des doublons sur des types d'outils. Euh, Pas de procédure, pas d'adhésion au sein de la structure et seulement une ou deux personnes sont impliquées sur les sujets numériques, ce qui fait que du coup, il y a quand même il y a un risque voilà, de fracture en interne.
Euh, donc voilà un peu quelques points un peu sur les situations. J'imagine que vous devez vous retrouver plutôt en programmement idéal. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui font partie qui se retrouvent dans idéal. Alors du coup, peut-être je pense que vous êtes surtout intéressé aujourd'hui par l'outil d'autodiagnostic Solidatech. Euh, L'outil, en gros, repose sur 7 dimensions qui nous semblent intéressant d'aller creuser en lien avec le numérique. Et ça fait écho aux objectifs que j'ai présentés en introduction. Donc, on retrouve par exemple euh, la dimension d'animation du réseau, de visibilité, de travail collaboratif. Ce qu'on va aussi retrouver, c'est tout ce qui est autour du financement, de la gestion des ressources humaines et financières, la sécurité informatique et le RGPD. Et enfin, un pilier un peu plus transverse qui est stratégie de transformation numérique. Euh, je vous présenterai ces piliers tout à l'heure. Donc, place maintenant à la démonstration de l'outil. On vous mettra également dans le, dans le support hein, le lien pour y accéder, mais il est accessible directement depuis notre site. Alors, tout simplement, pour accéder à cet outil, donc vous arrivez sur cette page d'accueil, lancez le diagnostic numérique de votre association. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire. S'inscrire pour 2 raisons. Euh, la première, c'est de pouvoir se connecter, compléter le questionnaire. Et si on ne l'a pas fini, ben, on peut se déconnecter. Et puis ultérieurement, on a trouvé des réponses aux questions. Et là, du coup, l'idée, c'est de réutiliser son identifiant. Donc là, ce qu'on demande, c'est tout simplement une adresse email. Euh, et de repartir, de pas repartir de zéro et de pouvoir mettre à jour du coup les réponses au questionnaire. Euh, donc, il suffit d'un email, de renseigner votre secteur d'activité et tout simplement vous créer un mot de passe. Euh, pour information, ces données ne sont pas utilisées à des fins commerciales. L'idée vraiment de collecter votre email, c'est de pouvoir que vous puissiez vous reconnecter derrière sans problème. Donc ça, c'est sur la partie inscription. C'est relativement simple. Une fois que vous êtes inscrit sur l'outil, là, vous pouvez vous lancer directement dans le questionnaire. Donc là, je pars d'un compte déjà existant, donc un compte démonstration. Donc j'avais déjà créé un compte pour Solidatech Support. Et l'idée, c'est que quand je clique sur démarrer mon diagnostic, là, c'est reprendre mon diagnostic, hein, parce que j'avais déjà complété. On arrive directement sur le questionnaire, le fameux questionnaire qui constitue vraiment le cœur de l'outil de Diag et qui vous permet de vous interroger, voilà, de s'interroger sur l'ensemble des piliers que j'ai présentés tout à l'heure, l'animation du réseau, la visibilité, le travail collaboratif, etc. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces piliers, il y a un petit bouton ici qui vous présente les réponses, enfin, un tutoriel, on va dire, pour répondre au mieux à ces questions. Si je fais l'exemple avec le pilier travailler collaborativement, euh, avez-vous par exemple un espace de partage de documents? Là, je vais répondre, oui, on en a un. Et ça fonctionne, il y a des procédures, l'outil techniquement il fonctionne, etc. Vous arrive-t-il de travailler simultanément sur le même document? Ça, on va renseigner plutôt non, mais ça serait utile, ce serait intéressant de mettre ça en place. Sur les outils de discussion instantanée, on en a par exemple, on en a 2, on utilise WhatsApp, Slack et Teams, mais du coup, c'est pas du tout fluide. Là, on va plutôt répondre oui, mais c'est à revoir. Là, il faut choisir un outil, un usage qui répond à un usage, etc., etc. Donc ça, on va faire cet exercice sur sur chacun des piliers pour derrière arriver sur une page de résultats avec cette fameuse cartographie qui nous semble important qui est important à partager derrière en équipe, à mettre au regard des informations que vous avez par ailleurs au sein de votre équipe. Donc, là, cette page de résultats, pardon, elle se présente de la façon suivante. Vous avez un résultat d'ensemble euh, suite au questionnaire sur les différents piliers.
Donc, par exemple, sur le travail collaboratif, ici, on voit que j'ai une 29%. Euh, je peux encore progresser, on va dire, sur ce pilier-là. Sur la sécurité, par contre, là, j'ai que 17%. Ça vaudrait le coup ouais, que je mette en place certains chantiers. Quand je descends sur la page, que je scrolle vers le bas, vous avez un détail pilier par pilier sur justement l'ensemble des chantiers qui sont à planifier, à revoir, c'est en cours ou existant. C'est tout simplement une traduction et une synthèse des réponses au questionnaire que vous avez complété. Donc, à partir du moment où je vais revenir du coup sur mon diagnostic et que je vais apporter des modifications sur animer votre réseau, je vais par exemple tout mettre dans non, mais ce serait utile. Hop. Lorsque je vais mettre à jour mon questionnaire, ça va mettre à jour derrière automatiquement cette page de résultats. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique puisque vous avez juste à modifier les réponses et puis là, automatiquement, votre cartographie se met à jour. Donc là, on voit tous les outils liés aux questions de ce pilier animer votre réseau se renseigner dans la catégorie à planifier. On voit par ailleurs que le score est de 0% puisqu'il y a tout à faire sur le sujet. Si je prends un autre exemple sur le questionnaire et que je renseigne hors périmètre au lieu de non, ça serait utile, vous allez voir que vous allez plutôt avoir un score, vous n'allez pas avoir un score de 0%, mais vous allez plutôt avoir un score de 100%, puisque comme je le disais en introduction, l'idée c'est vraiment de partir de vos besoins. Et si vous avez renseigné dans ces questions hors périmètre, c'est que pour vous, ça ne fait pas partie de votre scope. Et du coup, sur ce pilier spécifiquement où on a tout renseigné dans hors périmètre, vous allez avoir un score de 100%. Donc, bien évidemment, dans la réalité, il y a peu d'associations qui vont tout remplir dans hors périmètre. Enfin, ça nous semble pas forcément très représentatif du réel. Va plutôt avoir un mix d'un peu de tout. Mais c'est juste pour vous montrer la logique de cet outil. On ne va pas vous forcer à mettre en place tous les outils sur le questionnaire. L'objectif, c'est pas d'avoir partout oui et c'est satisfaisant. C'est encore une fois de partir de vos besoins. Ensuite, pour finaliser ma présentation sur l'outil de Diag, et puis on prendra des questions s'il y en a dans la section questions-réponses, euh, on vous renvoie pour les chantiers qui sont renseignés dans À planifier, on vous renvoie des ressources et des solutions numériques qui font partie de notre catalogue et notre site web Solidatech. Euh, Attention, aujourd'hui, il y a quelques liens qui ne sont pas encore à jour, puisqu'on a, comme le disait Camille tout à l'heure, on a lancé un nouveau site web, donc il y a pas mal de mises à jour de liens à faire. Donc c'est normal si vous arrivez sur une erreur 404 sur ces liens, mais ils seront mis à jour très 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 vite. Donc là, voilà, en lien avec le besoin charte graphique à planifier, bah là, par exemple, on va vous pousser des ressources, soit des webinaires, soit des articles, soit des formations ou soit directement, donc avec le tag solutions numériques, directement des solutions que vous pourriez utiliser sans vous dire que ce sont les bonnes solutions, mais c'est des solutions que vous devrez tester ultérieurement, si c'est vraiment un chantier prioritaire, bien évidemment. Donc vous avez cette vue-là, en fait, pilier par pilier, qui vous indique à chaque fois le score, la cartographie, et puis des ressources qu'on vous recommande. Vous pouvez avoir une synthèse de cette page de résultats en format PDF. Je ne vous le montre pas parce que j'ai peur que ça fasse bugger mon écran. Mais voilà, vous pouvez exporter finalement vos résultats en PDF et avoir une vue de la cartographie que vous pouvez relayer à vos collègues. Donc ça, c'est pour la présentation de l'outil de JAG. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Camille. Je peux y répondre avant de vous présenter voilà, mes conseils un peu bonnes pratiques sur l'outil. Oui, tout à fait. On a effectivement une question de Mandy qui nous demande si l'outil est accessible uniquement par le navigateur et ou par une application à installer localement également. L'outil il est accessible depuis un navigateur avec une connexion Internet.
Localement, c'est nous qui avons qui pouvons le faire puisqu'on a, on a fait développer du coup cet outil grâce à un développeur et lorsqu'on a des demandes, on travaille sur une version locale, on va dire. Donc, ouais, pour répondre, on pouvait l'utiliser uniquement sur un navigateur web et une connexion Internet suffit. Et bien sûr, vos identifiants. Si jamais vous oubliez vos identifiants, il y a une procédure de récupération de mot de passe. Ne vous inquiétez pas. J'ai également une Il- deuxième question pour toi. Au-delà du questionnaire, est-ce que l'outil de diagnostic peut scanner les applications et outils actuellement installés sur l'ordinateur, comme la suite Office, etc., pour donner un avis qualitatif sur la pertinence des outils en gestion en rapport avec l'utilisation que nous en faisons? euh, Non, on n'est pas, c'est clairement, on n'a pas cette capacité d'aller voir les outils que vous utilisez déjà. L'outil de diagnostic, c'est vraiment un questionnaire. Et puis derrière, en fonction des réponses, on va vous pousser des ressources et des outils en lien avec vos réponses. Mais vous n'allez pas avoir la capacité de comparer finalement, enfin automatiquement en tout cas. Hein. C'est pas un outil. Il n'y a pas d'IA sur cet outil. C'est un outil qui est fait maison et aussi qui est fait avec une réflexion derrière qui est 100% humaine, puisqu'il a été conçu en 2018, donc bien avant la révolution de l'IA, et ça restera ainsi. Par ailleurs, je me permets de faire un petit point là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions avec un peu de contexte dans l'onglet Q&R en bas de votre écran si vous avez des questions. Et puis, ben, merci à ceux qui en ont posé dès à présent. On répondra en fin de webinaire à toutes vos questions. Merci. Ah. Alors pour information, du coup, je vous disais que l'outil était disponible, accessible avec création de compte, mais ce qu'on a développé en 2024, c'est un accès sans création de compte, même si ça ne nous paraît pas pertinent de juste de faire le travail sur un pilier. Mais disons que par exemple, vous avez besoin de vous travaillez sur le sujet de la communication, donc de la visibilité. C'est pas vous qui êtes en charge justement de la communication pour votre association. Vous pouvez tout simplement relayer ce lien-là à votre collègue chargé de communication et ça vous permet en fait d'accéder directement et sans création de compte à l'outil de diagnostic avec le même système de page de résultats. Toutefois, du coup, vous n'aurez pas une visibilité à 360 degrés avec tous les piliers. C'est aussi possible via ces liens donc, qui seront accessibles via le support hein, d'utiliser l'outil sans création de compte. Même si ce n'est pas quelque chose qu'on a tendance à recommander parce que ça, même si ça paraît long, 6 piliers avec 10 questions, au final, il vaut mieux le faire une fois, on perd en général moins de temps. Là, c'est plus si vous avez une volonté de partager voilà, ces questions à d'autres personnes. Qu'on vous renverra du coup ces liens via le support. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure sur 4 conseils pour utiliser au mieux l'outil. Ça va faire écho à pas mal d'éléments que je vous ai déjà partagés. C'est bien de les écrire ici noir sur blanc. Le premier conseil, c'est de faire le travail. Je ne sais pas si vous, là, en participant à ce webinaire, vous êtes plusieurs ou seuls au sein de votre structure. Mais ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'abord de le compléter l'outil de diagnostic individuellement, avec, avec ou sans création de compte. Et puis, de demander à d'autres personnes de faire le même exercice de leur côté. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des points d'accord et de désaccord. Typiquement, si je reprends mon exemple de l'outil de partage de documents, vous allez penser que nous, on utilise par exemple l'outil Nextcloud pour tout ce qui est partage de documents. Et il y a une autre personne qui va utiliser un autre, donc, avec un différent niveau de satisfaction. Voilà. Ça, si je prends cet exemple-là, du coup, l'idée, c'est de se mettre en collectif, de se mettre autour de la table et
de débattre justement sur les outils qui sont utilisés au sein de la structure et qui sont statués comme l'outil de partage de documents. Euh, et puis, euh, et puis, ça va vous permettre d'affiner derrière et vous allez pouvoir mettre à jour au fur et à mesure du coup le questionnaire. Le deuxième conseil, c'est de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre analyse de la situation. Euh, donc, vous avez le choix sur le questionnaire oui, c'est satisfaisant, oui, mais c'est à revoir en cours, non, mais cela serait utile ou hors périmètre. Là, on vous donne des précisions en gros sur dans quelle situation faut-il répondre euh, oui, mais c'est à revoir versus oui, c'est satisfaisant. Pour reprendre ces deux exemples, oui, c'est satisfaisant, c'est un outil répond bien à mes attentes en termes d'impact pour l'association et ses membres. Il y a déjà un bon usage de l'association. Donc ça, on va le mettre dans c'est satisfaisant. Par contre, s'il y a un outil qui est existant, mais qui ne répond pas aux objectifs fixés, il y a sur 10 personnes, il n'y en a que 2 qui l'utilisent, alors qu'il devrait y en avoir plus, là, on va plutôt le mettre dans c'est à revoir. Pour en cours, là, c'est plutôt un projet qui est en cours, un projet numérique qui est en cours, dont la date de réalisation est quasi fixée. Donc ça, il n'y a pas besoin de trop y revenir. Et puis, le plus important, celui qui va vous permettre d'identifier vos besoins, c'est la réponse non, mais cela serait utile. Donc ça, c'est dans le cas où vous voyez un intérêt que cela pourrait avoir pour votre association. Creusons un peu ce qu'il y a derrière. Le troisième conseil, c'est tout ce qui, enfin, il est centré autour de cette notion de cartographie et de s'aligner en collectif sur les outils existants au sein de sa structure, tout comme les choses sur lesquelles on peut progresser. Euh, donc ça, grâce à l'outil de diagnostic Solidatech, automatiquement, donc sur la page de résultats, vous avez cette cartographie-là où vous allez pouvoir mettre à jour au fur et à mesure. Et puis après, vous avez deux autres options en plus de cette page web. Il y a ce PDF dont je vous parlais tout à l'heure. Voici une capture d'écran du PDF. Donc ça ressemble pas mal à la page de résultats web sans les outils et les hyperliens que vous allez pouvoir explorer. Donc là, c'est plutôt une synthèse avec uniquement les chantiers à planifier, à revoir en cours existants. Et puis directement aussi sur le support, on vous a mis un modèle que vous pouvez imprimer en A2 ou A3, voilà, qui ressemble grosso modo à ça, et qui va vous permettre d'annoter plus précisément, euh, euh, outil par outil, si c'est existant, à revoir en cours, etc. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de travail collaboratif, si je mets euh, qu'il y a un outil de partage de documents, on va pouvoir le renseigner à la main avec un post-it. Et puis on peut même annoter, voilà, c'est existant et en plus on utilise Nextcloud ou un autre outil. Donc on peut, avec des modèles imprimables, enfin à l'écrit, on peut toujours rajouter toujours plus d'informations. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler dessus en collectif si vous avez la possibilité d'animer un atelier en interne dessus. Dernier conseil, et ça c'est un conseil assez important aussi qui nous tient à cœur, c'est l'aspect méthodologique. Euh, C'est-à-dire que à l'issue de l'outil d'AutoJag, vous allez pouvoir, peut-être vous allez vous retrouver euh, avec 25 outils à planifier, chantiers numériques à planifier. Déjà, c'est de les prioriser d'une part, et d'autre part, pour les 3 chantiers que vous allez mettre en place dans les 6 prochains mois, parce que c'est impossible de mettre 20 chantiers numériques à la fois, c'est bien priorisé. Donc, une fois que vous avez ciblé 2-3 chantiers à planifier, c'est d'adopter une méthodologie vraiment de mise en place d'outils numériques, donc vraiment se mettre en mode projet pour être sûr que chaque chantier euh, soit une réussite. Donc, vous retrouverez ces étapes-là dans un article de notre centre de ressources, mais en résumé, pour chaque chantier, c'est pouvoir nommer un référent, une référente sur l'outil de partage de documents.
par exemple. Cette personne-là va avoir pour rôle de mobiliser en interne quelques utilisateurs clés pour faire des tests, évaluer un peu leurs besoins, mais également leurs contraintes. Est-ce qu'ils ont bien un matériel informatique, ils ont bien un ordinateur pour pouvoir, une connexion Internet pour pouvoir utiliser un outil de partage de documents? Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils sont à l'aise aussi avec le numérique? Ça, c'est des questions qu'on va pouvoir aller poser à des utilisateurs clés. Et c'est dans un second temps que là, on va commencer à rechercher l'outil le plus adapté. Donc, c'est pas l'inverse. Donc, on va partir des besoins et des contraintes pour rechercher l'outil adapté, ensuite tester la solution avec ses utilisateurs et une fois que ça c'est prêt, on va pouvoir derrière mettre en place la solution à plus grande échelle euh, et commencer à faire des formations, des ateliers de prise en main, soit avec des formateurs externes ou soit avec des ateliers menés en interne avec un système de binôme pour s'entraîner par exemple. Ce sont quelques idées. Et puis le dernier temps, la dernière étape, c'est pouvoir s'accorder un temps d'évaluation. J'ai mis mon outil de partage de documents le, euh, le 24 octobre. Faisons un point dans 6 mois et regardons si il y a eu un usage de cet outil-là. Gardons un temps pour recenser les difficultés rencontrées par les utilisateurs, euh, pour mieux paramétrer l'outil, etc. Et derrière, s'améliorer. Et ça peut être que bénéfique derrière pour garantir le succès de chaque projet sur le long terme. À l'inverse, si on se lance directement dans la mise en place d'un outil sans mettre en place voilà, cette méthodologie-là, il y a plus de risques justement que ça ne prenne pas. Et au final, c'est perte pas de temps et potentiellement aussi d'argent. Donc voilà un peu enfin, voilà les 4 conseils voilà, qu'on vous préconise euh, en lien avec cet outil d'autodiagnostic Solidatech. Merci beaucoup, Boris. Euh, alors je vais arrêter mon partage d'écran et puis je vais prendre les questions s'il y en a. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour toutes les personnes qui nous ont posé des questions, merci. Je voulais voilà, vous rappeler que le replay ainsi que la présentation seront mis à votre disposition à l'issue de ce webinaire. Et vous pourrez également tout retrouver au sein de notre centre de ressources dans les prochains jours. On avait une question effectivement de Guillaume qui nous demandait si on envisageait d'ajouter une dimension numérique responsable dans ce questionnaire. Tout à fait. Ouais, mon micro est toujours activé. Alors, cette réflexion sur les outils éthiques, on la pose justement sur le pilier piloter la stratégie de votre transformation numérique comme une question voilà, transverse en lien avec votre projet associatif, vos valeurs. Et nous, ça nous paraissait important d'ajouter cette question-là. Donc, c'est sur le dernier pilier. On pose la question suivante. D'une part, avez-vous mené une réflexion sur l'impact environnemental de vos pratiques numériques? Et deuxièmement, avez-vous déjà mené une réflexion sur l'éthique pour choisir vos solutions, entre parenthèses, logiciel libre ou propriétaire, français ou non, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va interroger sur l'outil de Diag. Et après, libre à vous derrière de mener cette réflexion, ces réflexions en interne pour justement mettre le curseur sur des outils qui vous semblent plus pertinents pour vous en lien avec vos valeurs autour de justement l'environnement ou sur justement la prise de conscience des solutions type propriétaire qui potentiellement peuvent vous poser problème, etc. Et bah, libre à vous derrière de prioriser en fonction de ces critères éthiques et environnementaux. Merci. D'autre part, il y a Maria Mercedes qui nous envoie un message. Elle nous demande, déjà qui nous remercie pour ce webinaire très intéressant, donc merci Bobby pour ça, qui nous demande si plus de 3 personnes remplissent individuellement le questionnaire, il se dégage alors un graphique de la moyenne obtenue, c'est bien ça? Ou faut-il discuter des résultats pour parvenir à un diagnostic commun? Est-ce que tu veux bien revenir un petit peu sur la procédure, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, techniquement,
lorsqu'on va compléter le JAG, on va falloir créer un seul compte. Et du coup, il ne sera pas possible d'avoir en même temps, plusieurs utilisateurs sur le même compte. Euh, donc, il n'y a pas un système de moyenne en fonction des utilisateurs qui répondent. Ce sera plutôt si moi j'utilise, je mets à jour mes questions. Si quelqu'un d'autre se connecte avec le même compte et qui change quelques réponses, ça va tout simplement changer la cartographie, la page de résultats, mais il n'y aura pas de moyenne derrière. C'est plutôt à vous, à partir des modèles, euh, les modèles qu'on vous présente dans le support, de mener cette réflexion sur un support écrit peut-être en amont, et puis de dire bah, sur l'outil de JAG, donc sur la version sur le navigateur, là on va mettre nos réponses finales pour aboutir à quelque chose à une, pour aboutir en fait à des réponses en commun. Pas de moyenne possible malheureusement. Mais on vous recommande en tout cas de faire ce travail voilà, individuellement pour, comme je disais, identifier là où il peut y avoir débat sur tel ou tel chantier numérique. Merci Boris, c'est très clair. Catherine me posait une question en parallèle et disait voilà, qu'elle était un petit peu moins concernée parce qu'ils sont une petite association et ne font que de l'animation gratuite. Est-ce que cet outil d'autodiagnostic est plus voilà, pertinent pour les plus grosses structures ou est tout à fait également pertinent pour les petites associations et que ça n'empêche pas de tout de même remplir cet outil d'autodiagnostic? Euh, Dépendamment de la taille de la structure. alors, je vois pas la question, mais enfin, il n'y a pas de. Cet outil-là, il convient à tout type de structure, hein. J'annonçais en début de webinaire il est même adapté finalement à des organisations type TPE, PME. Nous, on s'est focalisé dans la constitution des thématiques, à ce que ce soit en lien en fait avec les problématiques associatives. C'est pas par hasard qu'on retrouve dans les premiers piliers gagner en visibilité ou animer votre réseau, puisque ça correspond aux objectifs principaux recherchés par les associations, comme je le présentais en introduction. Après, on n'a pas, le but de cet outil, voilà, c'est que tout type de structure puisse le remplir, peu importe voilà, leur taille, le nombre de salariés, le nombre de bénévoles. Ce qui en revanche peut être, serait pertinent de faire, c'est si vous travaillez sur différentes antennes, disons que vous avez une structure qui est basée, qui possède trois antennes géographiquement distinctes. Là, ce serait plus pertinent pour moi d'avoir un questionnaire par antenne s'il y a des pratiques de base qui sont hétérogènes. Si vous vous êtes entendu au niveau des trois antennes que vous allez utiliser le même système d'information, là, ok, un seul questionnaire suffit. Mais si les antennes sont indépendantes dans le fonctionnement, là, ça peut valoir le coup de créer un questionnaire par antenne. Merci. Oui, nous avons donc une réponse de Maria Mercedes qui dit effectivement merci pour la réponse et le dialogue pour un diagnostic commun est également une bonne chose. Et elle avait une autre question. L'un des points critiques sur la digitalisation de l'organisation est la formation aux compétences numériques. Est-il envisagé de diagnostiquer le niveau des membres de l'organisation ou comment faire des plans de formation? Oui, alors effectivement, là, notre outil de JAG, il s'adresse vraiment à la structure en tant qu'organisation, enfin en tant que tout. Et finalement, il y a quand même des trous dans la raquette dans ce diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir diagnostiquer les compétences individuelles de chaque membre de votre structure. Euh, alors pour cela, du coup, il y a d'autres outils qui existent. Euh, sur le numérique basique, par exemple. Je pense à des plateformes telles que WeTakeCare, enfin la plateforme Les Bons Clics qui est développée par WeTakeCare, WeTech, T-E-C-H, K-R-C-A-R-E. Donc ça permet en fait il y a un volet de diagnostic individuel qui permet de savoir en tant qu'individu si je sais rédiger, enfin je sais ouvrir un email, est-ce que je sais accéder à un agenda partagé. Donc ça, sur le numérique de base, je vous recommande vraiment
la plateforme des bons clics de WeTakeCare. Et puis sur le numérique un peu plus professionnel, il y a une plateforme gouvernementale qui a été lancée il y a 4-5 ans, je dirais, même plus en fait, il y a 5-6 ans plutôt, qui s'appelle Pix, pix.fr, pix.fr, et qui permet en fait sur des thématiques telles que la communication, les outils collaboratifs, même la sécurité informatique, de s'auto-former en tant qu'individu et de progresser sur ces sujets en fait en autonomie avec des mises en situation. Donc c'est sous la forme de quiz. Pour chaque thématique, il y a différents niveaux. Et pour passer les différents niveaux, il faut pouvoir répondre à chaque fois à 3-4 questions avec un système de correction voilà, pour être guidé un peu dans ces formations e-learning en fait. Donc c'est la plateforme pix.fr de tête. Merci. Et notamment, si vous avez des questions diverses et variées sur les formations, sachez que, donc je le présentais en début de ce webinaire, nous sommes organismes de formation certifiés Calliope. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder un petit peu les formations que Sandrine, notre collègue en charge de la formation, est capable de vous fournir. Nous en avons plein de toutes les sortes. Nous avons une remarque peut-être plutôt de Philippe qui nous dit que dans l'association, il y a un fossé entre les utilisateurs, entre ceux qui utilisent le numérique et d'autres non. Et donc, l'outil d'autodiagnostic lui semble bien pertinent, voilà, pour mettre un petit peu les choses à plat et selon les différents niveaux des, voilà, des membres de son association. Donc, merci Philippe pour ce commentaire. D'autre part, alors, mais on a Olivier qui nous dit merci pour cette belle présentation et que donc ils vont bientôt faire le diagnostic. Donc super, merci Boris pour cette super présentation. Ils ont déjà identifié quelques besoins, donc ce sera voilà une très bonne chose. Et enfin, eh ben, écoute, on a fait à peu près le tour des questions. Donc merci à tous en tout Ouais. cas pour vos participations, pour toutes vos questions et interactions avec Boris aujourd'hui. Et puis surtout merci Boris pour cette superbe présentation. Je vous rappelle que donc l'enregistrement de ce webinaire vous sera fourni ainsi que la présentation et que vous pourrez tout retrouver dans notre centre de ressources d'ici quelques jours. Merci à tous. Si tu veux rajouter quelque chose, Boris. Ouais, pour toutes les questions d'ordre technique sur des licences, etc., on vous recommandera plutôt de passer par le canal mail, donc contact@solidatech.fr. On a vraiment une équipe support dédiée en fait, pour répondre à vos différentes questions. Donc, j'espère que pour vous, Olivier, vous pourrez avoir une réponse de la part de notre équipe support. Ils sont vraiment très réactifs. Et puis peut-être un dernier rappel sur les ressources et les solutions numériques qui vous sont poussées sur la page de résultats que je vous ai présentée tout à l'heure. Comme on a mis en place une migration sur un autre outil pour notre site web, il y a quelques mises à jour d'URL à faire de notre côté, mais sachez que ça sera mis à jour très prochainement. Merci, Boris. Merci à toi et merci à tous et toutes pour votre participation. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée, au revoir.